Bonsoir. Bonsoir. Alors, il est 19h07, vous m'excuserez pour le léger retard. Ceux qui étaient là la dernière fois se plaignaient du son. J'espère que ce sera un peu de meilleure qualité aujourd'hui et qu'on nous entendra mieux, mais pour les personnes présentes, je vous demanderai de parler un peu plus fort si vous le voulez bien. Nous sommes le 7 janvier 2019. Le premier point, c'est un point en urgence, puisque comme le budget du CPS n'a pas été voté, je souhaite que, évidemment, pour que le CPS puisse fonctionner, on puisse passer à des 12e provisoires. Est-ce qu'il y a un problème pour que ce point soit mis en urgence? Je n'en vois pas. Et donc ce point est soumis à votre vote, si vous voulez bien. Oui. 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 Et oui, pour moi également. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est la prestation de serment du président du CPS, M. Jean-François Brion, pour l'instant. J'ai juste fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Le point suivant, c'est marché public du service ordinaire. Comme il est d'usage, nous proposons la délégation pour le choix du mode de passation, pour la détermination des cahiers des charges et pour l'attribution des marchés au collège communal pour tout ce qui a trait au budget ordinaire. Y a-t-il des questions sur le sujet? Je n'en vois pas, donc nous allons passer au vote. Oui. 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 Et oui. Même démarche cette fois-ci pour les marchés publics du service extraordinaire, délégation limitée à 15 000 € hors TVA pour le collège, sachant que c'est un choix. Pour les marchés supérieurs, là il n'y a pas le choix, les marchés doivent être présentés au conseil communal évidemment. Pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors TVA, le collège peut choisir évidemment de continuer à les passer au conseil communal ou dans certaines circonstances, notamment liées à l'urgence, de pouvoir les présenter en collège et lancer les procédures en collège. Y a-t-il des questions sur le sujet? Justement, l'urgence n'est pas définie. Il n'y a pas nécessairement d'urgence, ça pourrait Non, être à mais- des cas. Non, mais ok, mais pourquoi ne pas définir des cas dans lesquels ce serait pris? Puisqu'on parle de transparence, puisque c'est un mot à la mode. Mhm. Moi, je trouve que ce serait sympa que ce soit passé au conseil, sauf cas urgent, et définir alors ce qu'est une urgence. Oui, mais en fait, l'idée ici, parce que de toute façon on est obligé, c'est heureux de rendre des comptes, c'est que le conseil, enfin le collège plutôt, ne recourt pas à cette possibilité-là. Par contre, on s'est déjà trouvé en situation où, par exemple, on fait des travaux à la piscine, on constate que un mur était en moins bon état que prévu, on se dit qu'il faut passer par un marché qui soit rassurant pour le fournisseur qui nous fera confiance et qui puisse être validé par le conseil. C'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Et donc l'idée, nous, c'est de se limiter évidemment à des cas d'urgence. L'urgence n'est jamais définissable. L'engagement que le collège prend, c'est de ne pas le faire à défaut d'urgence, mais en cas d'urgence, on crée une base juridique solide pour les personnes avec lesquelles on va être amené à contracter, tout simplement. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Alors, Oui. Oui. Non. Oui. 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 Non. Oui. 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 Le règlement d'ordre intérieur, donc, c'est le copier-coller à quasi peu de choses près du règlement proposé par l'Union des villes et des communes. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Union des villes et des communes regroupe l'ensemble des communes de Wallonie, toutes tendances confondues, avec un conseil d'administration, avec un service juridique, avec une centaine de personnes qui travaillent pour l'Union des villes et des communes et qui a proposé à l'ensemble des communes l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur. Donc nous n'avons pas passé notre temps à réécrire ce règlement, nous l'avons repris tel quel, avec juste un élément ou l'autre qui diverge par rapport aux produits proposés par l'Union des villes et des communes, à savoir, et nous en avions parlé lors du conseil de rentrée, du fait que nous allions travailler avec le moins de papier possible, et donc les convocations sont envoyées par voie électronique, sauf si l'un d'entre vous souhaite les avoir par le système écrit classique papier, mais on ferait recours à la voie électronique à défaut de demande autre. Pour le reste, il y a juste aussi une modification qui est proposée. C'est très bien d'avoir les tonalités des oui
et on voit les aigus, les basses, selon les uns et les autres. Et donc, moi, je souhaiterais qu'on ajoute juste la possibilité à l'article 39 de pouvoir requérir le vote soit à voix haute, soit à main levée, ce qui est donc une variante de l'expression d'un vote. Je voudrais également rappeler que, comme c'est le cas déjà depuis quelques années à Crisnay, le droit d'interpellation par les citoyens est évidemment maintenu, mais ce n'est pas la même chose que le droit d'initiative dont on parlera juste après. Y a-t-il des questions sur le règlement d'ordre intérieur? Les questions, j'essayais de repêcher, parce que moi j'avais relevé que la convocation et la transmission des documents par voie électronique n'était pas fort clarifiée dans le règlement. Donc moi j'ai comparé par rapport au règlement de 2013, qui est effectivement quasi identique, donc il y a vraiment très très peu de modifications. Ça m'étonne que l'Union des villes et des communes ne l'ait pas modifié depuis, mais je l'entends, c'est possible. Moi il me semble que j'avais relevé à l'article 18 et 19, qui parle effectivement des convocations, ça va tomber dessus. Oui, qu'il me semblait que par la convocation des conseillers communaux et la transmission des documents par voie électronique mériterait d'être un peu plus clarifié, parce qu'ici on parle encore beaucoup de dépôt domicile, voilà, avec une définition de ce qu'est le domicile, mais voilà, on ne parle pas vraiment d'adresse électronique, donc je pense que c'était peut-être juste intéressant de faire le pendant, voilà, avec la différence de transmission. Mais bon, ça c'est du formel à mon sens, mais un règlement d'ordre intérieur, c'est clair que ça pourrait être formalisé. Et alors j'ai relevé aussi, je crois que c'est à l'article 62, où on fait encore référence au secrétaire communal et pas à la direction générale. Donc ça c'est aussi voilà, une modification, une coquille peut-être à corriger dans le texte. Ah oui, par le secrétaire. Au secrétaire communal, donc ça c'est une coquille à corriger qui est restée dans le copier-coller. Mais puisqu'on est à l'article 18, je le relis ici. Oui, c'est pour ça que je l'ai relevé. Ouais, mais sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal, laquelle indique avec suffisamment de clarté les points de l'ordre du jour, se fait par voie électronique au moins 7 jours francs avant celui de la réunion. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Les documents ne sont pas il n'y a pas fait référence aux documents qui sont transmis. Mais ça c'est Voilà. d'office. C'est d'office, ouais. Je dis que c'est purement formel. C'est une obligation. Voilà. Il n'y a Pas d'autres points? Non, il y a effectivement la possibilité d'interpellation citoyenne. Je pense qu'elle pourrait être peut-être un peu plus facilitée. Elle semble encore un peu lourde et jusque la personne aussi. J'ai pas vu beaucoup de. Et pourquoi est-ce qu'elle est lourde? Je pense qu'en termes de procédure, ça pourrait être facilité. Il y a des conseils communaux qui ouvrent la voix, la parole en fin de réunion, par exemple, en fin de réunion entre conseils. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de réfléchir à quelque chose pour aller vers effectivement plus d'accessibilité du conseil. Point suivant. Voilà, ça reste c'est une partie du point suivant, mais je pense que... Non, c'est le point suivant, c'est pas une partie du point suivant, c'est le point suivant. C'est pas ma une partie. proposition, c'était de réfléchir à ouvrir l'interpellation Ouais, mais je dis, du c'est conseil, vraiment- du c'est collège un- directement en fin de conseil. Je vois pas comment Parce que le la mettre. proposition va plus loin, je pense qu'il y a moyen d'aller On plus va loin plus- en termes d'accessibilité. On va plus loin. On va je vois relire pas. l'article d'abord. Donc voilà, il y a pas Tout de- habitant de la commune dispose aux conditions fixées dans le présent chapitre d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal. Par habitant de la commune, il faut entendre toute personne physique de 18 ans accomplie inscrite au registre de la population de la commune depuis 6 mois ou moins. Toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplie. Les conseillers communaux ne bénéficient évidemment pas du dit droit puisque vous pouvez le faire en séance. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal. Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes. Être introduite par une seule personne, être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de 10 minutes, porter sur un objet relevant de la compétence de décision du conseil ou du collège communal, sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège et du conseil communal, dans la mesure où cette compétence est un objet qui concerne le territoire communal. Être de portée générale, ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux, ne pas porter sur une question de personne, ne pas constituer des demandes d'ordre statistique, ne pas constituer des demandes de documentation, ne pas avoir pour objet unique de recueillir des consultations d'ordre juridique, parvenir entre les mains du bourgmestre par voie de poste ou électronique au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l'interpellation est examinée, indiquer l'identité et l'adresse et la date de naissance du demandeur, être libellé de manière à indiquer clairement la question posée et de préciser les considérations que le demandeur se propose de développer. Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil. L'interpellation se déroule comme suit.
Elles ont lieu en séance publique du Conseil. Elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre. L'interpellant expose sa question à l'invitation du président de la séance dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'Assemblée. Il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum. Le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum. L'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour. Il n'y a pas de débat. De même, l'interpellation ne fait pas l'objet d'un vote en séance du Conseil communal. L'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune. Il ne peut être développé qu'un maximum de 10 interpellations par séance du Conseil communal. Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 12 fois au cours d'une période de 12 mois. Moi, je suis ouvert à tout, donc qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? À moi de décider des modalités. Mais on est au Conseil, donc j'entends qu'il faut faire plus, donc moi je veux bien. Je suis ouvert, mais c'était intéressant parce que le point venait aujourd'hui, donc je préférais qu'on en parle aujourd'hui, donc on peut en parler. Je soutiendrai non, je vous ferai une proposition, c'est ça que je souhaite. Y a pas de souci. Oui, mais on peut en parler maintenant parce que tu veux aller plus loin. Proposition concrète à te faire Ah. maintenant, parce que ça C'était aujourd'hui le point. Ouais. Ça aurait été intéressant de développer, parce que quand on dit qu'on pourrait aller plus loin, ben allons plus loin, donc qu'est-ce qu'on fait Je te proposerai plus tard, quelque chose d'excessivement concret, tout à fait. une autre fois, peut-être. Maintenant qu'il faille quand même y réfléchir, puisque c'est un point de votre programme, principalement De l'appellation citoyenne, Oui. etc. Donc c'est vrai qu'on aurait pu, je pense, attendre plus d'informations, avoir plus d'informations aujourd'hui. Maintenant, Écoute, si vous écoutez mes propositions, il n'y a pas de souci, je vous en ferai de manière excessivement concrète. on attend. Eh bien, tu les auras. Mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. On a attendu 6 ans, il y en a eu 602 de chez nous, il y en a eu 3 de chez vous pendant 6 ans, donc on attendra encore un petit temps. Ah, je sais pas si c'est abusé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce règlement d'ordre intérieur ? Non ? Ok. Mais je reviens quand même à ça, puis on termine. Aller plus loin, donc ce serait quoi ? Il faut que je le dise combien de fois, j'ai déjà répondu à ta question. Si tu veux une proposition concrète, tu en auras une excessivement concrète. D'accord. Mais je ne veux pas de proposition comme ça qui me demanderait de vérifier aussi ce que je vous propose. Et donc je ne t'en ferai pas ici en séance. Et si vous êtes prêt à l'écouter, et à la mettre en œuvre, il n'y a pas de souci, j'y passerai du temps. Bon, il faudra voir si on l'accepte aussi. C'est bien ce que j'ai dit, c'est exactement ce que je viens de Mais ça, dire. c'est la démocratie. Voilà. Alain, Visuel Exactement. et phonique, oui. c'est pas obligé. Oui. 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 Bien sûr. Abstention. Oui. Oui. Oui, également. L'initiative communale citoyenne, ça c'est tout à fait nouveau. Donc, vous le savez, on vient d'en parler. Les citoyens ont l'occasion d'interpeller le collège. C'est une bonne chose depuis de nombreuses années. S'il y a une question telle qu'elle vient d'être définie, avec des méthodes qui viennent d'être exposées, et le collège communal, une fois que la question est validée, doit s'en expliquer au conseil communal. On a entendu beaucoup dans le cadre de cette campagne électorale à Crisnay, comme dans beaucoup d'autres communes, la volonté des citoyens de s'impliquer davantage avec le souhait de leur part de pouvoir exprimer des points de vue, faire des propositions. Alors les règlements sont ce qu'ils sont et à partir du moment où on accepte le système actuel, ce qui est notre cas, d'une représentation démocratique, à savoir des candidats qui se présentent à une élection sur base d'un programme. Derrière ça, il y a une élection et donc ils sont mandatés pour appliquer une politique au sein d'une commune et dans le cadre d'un périmètre donné. On s'est dit que c'était l'occasion peut-être d'aller un peu plus loin, de permettre effectivement à des citoyens de pouvoir déposer, le cas échéant, des propositions à mettre en débat au Conseil communal. On s'est inspiré du traité de Lisbonne, donc c'est un traité européen qui permet, peut-être que peu de gens le savent, à des citoyens européens de peser aussi sur la politique européenne. Alors évidemment, on a ramené ça à la proportion communale, évidemment. Il s'agit donc de règles qui, au niveau européen, sont les suivantes. Il faut 1 million d'Européens issus combien ? C'est 2/5, je pense, des pays d'Europe, pour que la demande soit entendue par la Commission et soit, à un moment donné, analysée par la Commission. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a souhaité que toute personne qui a une bonne idée, d'abord on parle un peu autour d'elle, ce qui nous paraît normal, et donc on a fixé à 5 le nombre d'habitants qui souhaiteraient déposer une proposition au conseil communal. Donc il ne s'agit pas d'une interpellation, l'interpellation est réglée par le règlement d'ordre intérieur. Ici on est dans un pas plus loin, à ma connaissance ça n'existe pas.
et on expliquera pourquoi et comment, 5 citoyens de la même commune, la nôtre en l'occurrence, pourraient développer une proposition. Il faut avoir 16 ans minimum, c'est un signal donné en direction de la jeunesse, premier élément. Deuxième élément, je l'ai dit, c'est 5 habitants. Le troisième élément, c'est sur base d'un formulaire qui sera disponible sur le site internet, mais la personne qui voudrait le faire autrement pourra se présenter à la direction générale pour communiquer sa proposition. Le collège a 3 mois pour la présenter au conseil communal, et quand je dis la présenter, c'est la mettre à l'ordre du jour, non pas du conseil, mais du moment qui suit juste le conseil, puisqu'on doit travailler hors conseil dans ce cadre-là. Les débats seront menés tant par les conseillers communaux que par, évidemment, les auteurs de la proposition, que par les personnes présentes dans le public. La seule condition, évidemment, c'est que ces personnes-là habitent à Crisnay. La personne ou les personnes déposant la proposition peuvent choisir ou non de soumettre leur proposition au vote. Si elles décident que la proposition ne fera pas l'objet d'un vote, il n'y aura pas de vote. Et si elles souhaitent que la proposition fasse l'objet d'un vote, ce qui est très probable, eh bien évidemment, il y a un vote qui interviendra par les membres du conseil communal, étant donné que dans notre système actuel, ça reste le conseil communal qui a le pouvoir de décision. C'est un point important qui répond à une préoccupation citoyenne régulièrement entendue, qui est concret, on l'a mis en place de manière assez rapide. Il est souple, puisqu'il ne demande pas qu'on ait, par exemple, des habitants de chacun des villages qui auraient dû co-signer la proposition, non. Il suffit de 5 personnes. Les conditions applicables pour le règlement d'ordre intérieur sont les mêmes à peu de choses près, à savoir qu'il ne peut pas s'agir évidemment d'une question de personne, il ne peut donc pas s'agir d'un point qui devrait être soumis à huis clos. Le point soumis doit faire évidemment référence à une compétence communale, donc si on veut parler de la situation des États-Unis, voilà, c'est pas ici qu'on va en parler. On va parler de points évidemment qui ont trait à la commune. Si c'est par exemple un aménagement de sécurité d'une voirie, pas de problème. Si c'est une discussion sur les heures d'ouverture de la piscine, pas de problème. Si c'est une réflexion sur les conditions d'accessibilité aux salles communales, pas de problème. Donc c'est vraiment très très large. Mais évidemment, il faut que ça ait trait à l'intérêt communal. Voilà. On est assez content de cette proposition. Y a-t-il des questions, remarques, observations? Non, c'est une initiative excessivement positive. Donc, Simplement dans le fonctionnement, oui. Le vote se fera le conseil communal suivant la présentation du point. C'est-à-dire qu'il y a un vote formel qui interviendra après, mais on n'est plus dans le cadre du conseil, mais techniquement, alors on reprendra la proposition dans le cadre formel du conseil communal qui suivra. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a la volonté chez nous d'avoir une expression publique et des points de vue et éventuellement des votes exprimés. Parce que c'est important que la personne, enfin le groupe de personnes qui viendraient à cette réunion puisse savoir en repartant, ben voilà, ce qui en a été fait. Alors on a réfléchi sur le délai des 3 mois. On se dit, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, parce que c'est peut-être une proposition d'ampleur, c'est peut-être une proposition qui va arriver dans le courant, par exemple, du mois de juin, et par hypothèse, on n'aurait pas de conseil pendant le mois de juillet et le mois d'août. Enfin, pour telle ou telle raison, on ne s'est pas enfermé dans un délai trop strict. Le débat aussi a été celui de savoir, est-ce que 5 personnes, c'est pas un peu trop, ou trop peu? On a pris 5 pour la symbolique des 5 villages. Et on s'est dit aussi que puisque c'est normalement un point d'intérêt citoyen, on a envie que ce débat-là vive aussi au sein de la commune, donc ce serait assez anormal qu'une personne ne soit pas en mesure de faire en sorte que son projet soit porté par 5 personnes. C'est indiqué dans la proposition de règlement. Les propositions citoyennes seront publiques, évidemment, et publiées sur le site internet. Pas de questions? Oui. 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 oui, oui, Oui. oui, Oui. oui. Voilà, merci beaucoup. Avez-vous des communications? On passe toujours la parole à l'opposition, c'est mieux. Rien. Été des vacances? Ça ne me regarde pas. Bastiane? Non plus. Non plus. Yaclef en a une sans doute. Moi, je suis un petit peu juste. Je dirais qu'à travers Écolo, il y avait une lettre qui était envoyée à la tutelle qui m'a choqué énormément, et je crois que ça a choqué le collège par rapport à la façon dont elle a été publiée. Parce que je crois c'est un lieu de débat ici, on avait conseil juste avant. Et malheureusement, je crois que
la conseillère écolo n'a pas eu le courage de le dire publiquement ici, comme quoi elle va déposer une plainte au niveau de la tutelle par rapport à la parité. Moi, je trouve ça mesquin, je trouve ça c'est antidémocratique parce qu'on est ici un lieu où il y a le débat, où on peut parler de tout, ce qui concerne, je dirais, la commune, le fonctionnement. Et malheureusement, on va jeter ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que la démocratie, ça se pratique sur les réseaux sociaux? C'est pas ma façon de voir la chose, ce n'est pas la façon du collège et du groupe, je dirais, Code 4367 au niveau politique. Voilà ce que je voulais dire. Si je peux répondre. C'est regrettable. Si je peux répondre. Je pense qu'on était ensemble au conseil communal du 3 décembre, sauf erreur de ma part. La discussion a eu lieu à ce moment-là, ça a été explicité à ce moment-là. Préalablement, il y a eu une rencontre avec le bourgmestre, on en a parlé aussi au courant du mois de novembre. J'ai expliqué les choses et on a eu un débat au conseil communal du 3 décembre. Je ne vois pas pourquoi je dois vous informer d'un dépôt de recours au niveau de la tutelle. Je pense que les choses étaient assez claires quand on en a discuté ici au sein même du conseil. Voilà, si vous ne l'avez pas entendu, je suis désolée, mais c'était quand même excessivement clair et pour moi le débat a eu lieu. Mais je ne vois pas pourquoi aussi tu dois mettre ça sur Facebook parce que... Et en quoi est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, c'est une façon de voir les choses. Ben voilà. Alors peut-être que je voudrais moi un petit peu rappeler la chronologie de certains faits concernant les élections. Donc pour les élections du 14 octobre, il y avait une liste écolo sur laquelle il y avait 7 personnes. C'est une liste avec un ordre prédéterminé, je pense. Donc il y avait Rosine Tillon la première, il y avait Yves Collin deuxième, Vincent Nourry troisième. Donc au soir du 14 octobre, Rosine obtient 150 voix, Vinciane 105 et Yves Collin 50 voix. Très rapidement, Rosine manifeste son intention de ne pas siéger, verbalement et puis via une lettre qui est en possession, c'est normal. Le 22 du 11, on reçoit aussi une lettre de Rosine donc, qui officialise son désir de ne pas siéger. Après la liste de dépôt du candidat du CPS, après le dépôt de cette liste, nous recevrons le désistement de Vinciane aussi. Donc le 22 du 11. Je regarde parce que ça a tellement changé que j'ai besoin d'un pense-bête. C'est franchement... Alors, moi je constate ici qu'il y a déjà 2 dames qui se désistent à ce moment-là. C'est vrai, tu ne peux pas... Rosine se désiste, Vinciane se désiste. Ça va peut-être à l'encontre de tout ce que vous prônez. Alors, le 26 du 11, Vincent Nourry revient sur sa parole en décidant de venir resiéger. Tu m'arrêtes si je me trompe. Je t'en prie. Je pense que sa décision de revenir siéger, elle est probablement en rapport avec un article du journal La Meuse du 26 où Philippe Dauphin s'étonne que 2 femmes ayant fait les meilleurs scores ne désirent pas siéger. Elle ne s'est pas un peu se moquer de l'électorat de faire ça, je ne sais pas moi. Quand je me présente comme tête de liste, c'est quand même pour siéger, il me semble. Ou bien pour rattraper des voix, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mais en définitive, vous étiez 7, les 2 premiers, par ordre, se désistent. Hein. Oui, C'est tout ce que je voulais dire, voilà. c'est tout ce que tu voulais dire. Ouais. Ok, donc si je peux aussi répondre. Oui, moi je suis démocrate, donc tu peux... Ben, moi je t'écoute. aussi, excessivement. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, depuis le départ, Rosine avait sa préférence vers le Conseil de l'action sociale. Je ne vois pas pourquoi ça pose problème qu'elle ait été première sur la liste à ce moment-là. Elle a fait son choix, elle a décidé d'aller au Conseil de l'action sociale. Le fait est que c'était le cas depuis un certain temps. D'ailleurs, en 2006, je pense qu'elle a déjà été aussi élue et puis qu'elle est allée au Conseil de l'action sociale et pour être présidente du Conseil de l'action sociale, elle a démissionné de sa place de conseillère communale. Bon, c'était au sein de votre groupe à ce moment-là. Donc manifestement, ça ne vous posait pas problème à ce moment-là. Ça, c'est une première chose. De fait, mais elle n'était pas tête de liste. Elle n'était pas tête de liste. De fait, j'ai envoyé un courrier. Non, mais elle a quand même été présidente du Conseil de l'action sociale. Ce qui n'est pas lui donner un rôle, ça serait un peu surprenant. La deuxième chose est qu'il est vrai que j'ai envoyé une lettre et il est vrai que je suis revenue sur ma décision. Alors vous pensez peut-être que l'article de la Meuse, dont je ne me rappelle pas, a eu une influence là-dessus. Ça n'est absolument pas le cas.
c'est votre avis, c'est votre impression, elle vous regarde. Alors il faut savoir que nous, ce qu'on prône, c'est pas la présence de femmes, mais c'est la parité, en tout cas la mixité. Donc la règle des tiers, 2 tiers, elle est applicable autant pour les hommes que pour les femmes. Si j'avais été au bout de ma première décision, dont j'ai parlé d'ailleurs, même avant d'envoyer le courrier, je pense que je m'en suis même ouverte à Philippe et à la directrice générale, si j'étais allée au bout de cette décision-là, ça aurait fait que nous aurions une femme au niveau du Conseil de l'action sociale et un homme au niveau du Conseil communal. Donc je ne vois vraiment pas en quoi ça va à l'encontre de la mixité au niveau de la représentation. Donc oui, j'ai posé un acte sur lequel je suis revenue, ce qui est parfaitement mon droit, mais non, il n'a pas du tout été influencé par quelque article que ce soit, ni par le fait qu'il y ait 2 femmes qui se retrouvent à démissionner du conseil communal. Absolument pas. Alors j'ai encore un petit scoop. Rosine vient de s'apparenter candidate indépendante il y a 10 minutes. Oui, c'était tout à fait connu et ce n'est absolument pas un problème. Mais donc elle se prévaut comme tête de liste écolo et puis in fine, elle est candidate indépendante. Et donc ce n'est absolument pas un problème pour Écolo d'avoir une candidate tête de liste qui est indépendante et qui n'est pas affiliée à un parti. Ça devrait être plutôt rassurant. Alors on va continuer de parler un peu chose. de parité, de mixité. T'en prie. Oui, donc le code 4367, c'est 5 femmes sur 11 au conseil. C'est 3 femmes sur 6 au CPS. Donc chez Écolo, il y a un conseil communal, il y a un conseil d'action CPS. Je pense que vous êtes 2 femmes, donc c'est 100% de femmes. Bah donc voilà, c'est exactement ce que je viens de dire précédemment. L'autre branche, je vais dire, de l'opposition, au PS, il y a un homme au conseil communal et un homme au conseil de l'action sociale. Là, c'est 100% d'hommes. Donc il me semble que nous autres, avec nos 5 femmes sur 11 au conseil, et nos 3 femmes sur 6 au CPS, ça fait 8 sur 17, ça fait 47% de femmes. Vous auriez pu tous les deux faire 50-50. On fait 50-50. Donc on s'est concerté aussi au niveau du Conseil de l'action sociale, c'est pareil. Donc au niveau du Conseil de l'action sociale, c'est pareil. On a vérifié effectivement, parce que ça aurait posé problème qu'on ait soit 2 femmes, soit 2 hommes dans l'opposition. Sauf erreur de ma part, je vous invite à revoir la première proposition que vous avez vous-même faite par rapport au Conseil de l'action sociale. Elle n'était pas suffisante en termes de présence féminine et vous avez, lors du Conseil communal du 3 décembre, modifié cette présentation. Donc, je trouve que c'est un peu maladroit de revenir sur cette proposition-là. Donc, votre première proposition de groupe au niveau du Conseil de l'action sociale ne respectait pas non plus la mixité et le décret sur la parité. Ça le respectait. Non, elle ne le respectait pas. Je t'invite à regarder les documents. Non, ça ne le respectait pas. On peut regarder les documents, mais ça respecte Donc, pas. à partir du moment où votre calcul n'est pas juste, c'est que ça ne le respecte pas. C'est pareil, il était excessivement clair le nombre de femmes ou le nombre d'hommes que vous deviez proposer au sein du groupe. Donc, je trouve que c'est un petit peu maladroit et malvenu de venir là-dessus aujourd'hui. Nous, on n'a pas fait marche arrière, on n'a pas démissionné. Non, voilà, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Suite à un article, suite à une discussion. Et ce n'est pas suite à un article, c'est ton avis, c'est ton point de vue, mais ce n'est pas suite à un article. Vous avez du marchandage dans le bureau du bourgmestre. Ah bah dites donc. Du marchandage dans le bureau. Et une dernière chose aussi, Vincent, si tu le permets, donc je vais peut-être demander à Nicolas de s'exprimer en tant que ça, parce que tu es dans l'opposition aussi et tu n'as jamais manifesté ta désapprobation par rapport à notre vision du décret ou pas. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que pour l'instant, tu n'as rien dit. Tu ne t'es pas encore manifesté. Et si je ne te le demande pas, tu ne le fais pas. Mais il y a un cartel. Ah ouais. Non, ma position a toujours été claire par rapport à ça. Et laquelle est-elle? Moi, je suis davantage pour respecter l'avis du citoyen qui s'est exprimé quand même à un moment donné le 14 octobre. J'ai toujours trouvé que cette loi avait ses limites, et c'est lequel est née. Donc je préfère avoir un collège, personnellement, qui est composé, enfin qui ne respecte pas cette parité 1 tiers, 2 tiers, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais d'avoir un collège qui respecte le vote du citoyen que l'inverse. Merci de ton honnêteté. Moi, je voudrais effectivement remercier Nicolas par rapport à ça et m'exprimer en tant que seule femme au collège, puisque finalement, voilà, je suis toujours debout, ça va. Donc, je voudrais simplement dire que moi, je m'étonne en fait de cette attitude, Vinciane, parce que en tant que femme, et là je m'exprime uniquement en tant que femme, je ne vois vraiment pas en quoi un tel décret fait changer les choses. Pour moi, justement, que du contraire, un tel décret, pour moi,
renforce dans le sentiment de certaines personnes l'idée qu'il pourrait y avoir une inégalité homme-femme. Je crois que si l'inégalité homme-femme peut encore exister peut-être à certains endroits du monde, au niveau de certaines fonctions, etc., je pense qu'ici en Belgique, l'inégalité homme-femme, je crois qu'on ne peut pas vraiment, enfin, à mon sentiment, on n'a pas vraiment lieu d'en parler, et certainement pas au sein d'une représentation politique qui est un collège communal. Et là, je suis tout à fait contente d'entendre Nicolas, effectivement, parce que, comme certains journaux l'ont titré, à Crisnay, on s'assied sur le décret, moi je constate quand même que chez Écolo, on s'assied sur le choix de l'électeur. Alors, si au 14 octobre, l'électeur finalement, et il faut parler aussi avec les gens. Nous, on a parlé énormément avec les personnes depuis le 14 octobre. Les personnes ne comprennent pas. Les personnes ne comprennent pas parce que finalement, elles disent, oui, mais alors, finalement, si ce ne sont pas les personnes qui ont été choisies qui siègent, pourquoi nous fait-on aller voter le 14 octobre? Et là, je pose la question, effectivement. Donc moi, je crois qu'une attitude comme vous l'avez renforce ce sentiment qui, pour moi, est tout à fait inexistant de cette inégalité homme-femme, en tout cas au sein d'institutions telles que la nôtre. Je n'ai vraiment pas le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, parce que ce n'est pas la même chose, et de me sentir en minorité parmi les... Enfin, j'ai quand même la directrice générale, donc je ne suis pas vraiment la seule femme dans la même pièce que les hommes à ce moment-là, mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Et quand je parle avec d'autres personnes, parce que je me suis posé énormément de questions par rapport à ce décret, avant même que la situation ne se produise ici à Crisnay, moi je l'ai réfuté directement. Moi j'aurais même tendance à dire qu'il a plus que ses limites. C'est pour ça voilà, il n'y a pas de... Enfin, le choix de l'électeur, pour moi, très honnêtement, pourquoi va-t-on voter le 14 octobre? Il n'y a plus besoin d'aller voter le 14 octobre. Alors, si je peux répondre à tes deux questions, qui ne sont pas vraiment des questions, ce sont des positions. Alors, effectivement, ce décret, c'est de la mixité et de la parité. C'est pas défendre les femmes envers et contre tout. Il y a des endroits où ça pourrait être, et dans quelques années, ce sera peut-être le cas. Et je l'espère. Par ailleurs, le monde politique, et pour l'avoir côtoyé depuis de longues années, est un monde dans lequel les femmes continuent, malgré que je sois tout à fait d'accord avec toi, elles ont plus que leur place et elles peuvent l'obtenir si elles veulent l'obtenir, mais c'est un monde dans lequel il reste encore excessivement difficile de se faire sa place quand on est une femme, et ça c'est une réalité. Et donc tant mieux si ce n'est pas la tienne, mais c'est une réalité, et si ce décret existe, il a des raisons d'exister. Et par ailleurs, par rapport au choix de l'électeur, je peux comprendre et entendre votre point de vue que c'est le nombre de voix qui... Mais alors, il faut aller au bout de cette logique-là. Et si on va au bout de cette logique-là, on prend toutes les personnes qui sont présentes sur les listes électorales et on fait fi de la loi, mais on fait fi de la loi complètement et on va vers une liste, une et une seule liste. Et à partir de ce moment-là, je peux encore peut-être entendre le fait que les personnes qui siègent sont les personnes qui ont le plus de voix. Si vous suivez cette logique-là, il faut la suivre jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont fait, il y a des gens sur des listes électorales qui ont fait plus de voix que certaines personnes autour de la table. Je n'ai pas les chiffres parce que j'avais pas préparé ça et que je ne trouve pas ça des plus intéressants. Mais il y a des gens qui ont fait plus de voix et qui ne siègent pas ici autour de la table. C'est la même logique que celle que vous avancez pour le collège. Donc c'est votre logique. Je n'ai pas fait le OPS, notamment il y a des gens qui ont fait plus de voix. Il y a deux personnes qui ont dit c'est tout. Il y a juste Rosine qui t'a dit n'importe quoi, puisqu'en fait c'est pas du tout ce qui est écrit dans votre programme qui était soi-disant un programme pour Crisnay, où on voit qu'il y a des écoles, des hôpitaux, tout ça. C'est un copier-coller du national, où on met juste Crisnay. Vous l'avez déjà dit aussi. Vous mettez Rosine qui est un attrape-voix avec 14% Rosine des voix. n'est pas un attrape-voix. Si, Rosine était votre attrape-voix, elle fait 150 voix, c'est elle qui en fait le plus. C'est tant mieux. En sachant bien qu'elle ne va pas, non, en sachant qu'elle ne va pas venir siéger au conseil communal, qu'elle va à l'action sociale. Et en plus siéger comme une indépendante. Il faut que vous soyez cohérent. Si vous critiquez le fait qu'on soit deux femmes, si vous critiquez le fait qu'on soit deux femmes, ça veut dire que vous intégrez le conseil de l'action sociale comme une représentation. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi ça. Il faut faire ce qu'on dit. À un moment, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est ce qu'on fait. Vous dites des trucs et vous faites autre chose. C'est ce qu'on fait. Non, c'est pas vrai du tout. Les exemples sont nombreux, non? Mais je pense que chez vous aussi, il y a une femme qui s'est désistée du conseil communal et qui siège au conseil de l'action sociale. Elle n'était peut-être pas tête de liste, elle était échevine, sauf erreur de ma part.
Non, c'est pas Non, ça. elle Si, elle était écrite. Elle était écrite, mais pas. Et donc, non, elle n'était pas sur votre liste et elle n'a pas elle démissionné. n'était pas Elle était élue pas- échevine cette fois-ci. Et elle ne s'est pas désistée. Et Elle n'était pas élue Au échevine. conseil. elle n'était pas éligible au Mais conseil notre tête de communal. liste, on l'a gardée. Elle était éligible au conseil communal, Ah, au elle s'est retirée du conseil communal pour siéger au conseil de l'action sociale. Ce qui est exactement la même chose que ce que Rosine a Elle n'était fait. pas tête de liste, la Et différence. Et qu'est-ce que ça change? Juste pour faire... Oui, qu'est-ce que ça Elle ne change? siège pas comme indépendante. Et alors, c'est plutôt positif de Peu siéger importe. comme indépendant. Peu importe. Je ne vois pas en quoi ça pose problème. Non, ça ne pose pas de problème. on est Il y a d'accord. Nicolas Tant qui mieux, ne trouve ça pas ne ça pose positif. problème. Moi, je ne trouve pas ça positif personnellement quand on se présente C'est- candidate écolo, tête de liste. C'est quand même qu'on représente la liste à un moment donné. Ben oui. Oui. Et puis qu'on va siéger comme indépendante. Et Enfin, donc, qu'on ne siège pas. Et puis qu'on ça va siéger vous- au conseil Ça CPS vous comme pose indépendant. problème qu'un citoyen soit tête de liste sur une liste électorale? Eh ben, Mais non. nous aussi, on est Ah, des citoyens. Mais nous aussi, on est Où est des le citoyens. problème? C'est pas parce que je suis membre du PES que je suis pas citoyen. social, je vois vraiment représente pas quand le même les problème. compas. Quand tu es tête de liste, Vinciane, allez. Oui, et alors? Bah, quand tu es tête de liste, tu Oui. prônes quand même. Tête de liste, Et écolo. alors Et tu sièges comme indépendant. Je ne vois vraiment pas où Ah, est le problème. une tête de liste. Mais je ne vois vraiment pas où est le problème. Bah, c'est tromper plutôt l'électeur. positif. Mais non, c'est Mais pas oui, tromper. l'électeur est trompé. Mais non, Tout à où fait, voyez- si, mais l'électeur non, est trompé. c'est une candidate. Absolument, Où Nicolas, voyez- tu as raison. Mais non. Si. Où voyez-vous qu'il a été écrit une seule fois qu'elle était écolo? Partout, Ici, toujours, elle a été. Elle est toujours Il identifiée est comme marqué, il est indépendante. marqué. C'est Elle comme a il y sa toujours photo. été Sa indépendante. photo, c'est son nom, c'est votre Oui. liste, numéro 2. Et parce Il que est vous croyez que marqué avec l'identifier vous comme et avec écolo, ça écolo, je voudrais résoudre les problèmes de Ouais. mobilité, tatata, tatata. Avec vous et avec écolo, ça veut dire quoi? C'est français. Ça veut dire je suis écolo? Non. C'est veut pas dire avec que je vous suis et indépendante avec non écolo. plus. Ça Ah veut, si, à mon sens, avec vous, Chacun sa avec façon le de voir les citoyen, avec le citoyen. et avec écolo. Et écolo. Et Ben, parce que en je français, suis ça veut écolo, dire- je m'associe au Non, citoyen. bah non, pour- Pourquoi vous n'avez pas fait une liste De toute d'ouverture façon, c'est de la mauvaise foi. C'est une liste d'ouverture, relis tous les trucs qu'on a Ça aurait sortis. été plus Enfin, facile je si pense vous qu'il y a- avez Pas fait les une trucs liste que vous d'ouverture. avez sortis, Oh, que bah, Bruxelles a sorti avec votre encart. Ouais, écoute, Maintenant, une chose. c'est justement une vraie liste d'ouverture parce qu'on a en tête de liste une candidate d'ouverture qui l'affiche et ça Maintenant, ne une pose chose. aucun problème Mais on avec ça. trompe l'électeur en mettant les... Non, on ne trompe pas les lecteurs. Vinciane. Madame Non, on Tillon trompe s'est pas fait les déclarer lecteurs. indépendante parce qu'elle n'avait plus aucun parti auquel se raccrocher après avoir Elle fait ne le s'est tour jamais un raccrochée petit à peu aucun partout parti, aussi c'est pas de également. ma part et c'est à Je sais elle pas. d'y répondre. Ah, si. Mais- Ah non, Vinciane, Oui. moi je crois que c'était. Voilà, en communication, Je pense il y a aussi. eu cette expression, il y a un recours qui a été introduit. Tout à fait. Je crois que juridiquement, il faut le laisser forcément courir. Quel est l'effet de ça? J'ai lu dans la presse que si par exemple la région wallonne confirmait le pacte de majorité, vous irez au Conseil d'État. La presse a traduit ça. Ce Mais ne sont pas les propos que j'ai eus. c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour savoir. Ce ne sont pas les propos que j'ai eus, c'est la presse qui a traduit Oui, ça. mais donc ma je ne- question est Je ne claire. suis Est-ce que pas seule à avoir déposé ce recours, d'abord, donc je ne serai pas seule à décider d'aller plus loin ou pas. D'accord. Mais il est clair qu'on a déposé un recours et comme tu le dis, on attend d'avoir réponse et puis on verra. Et donc, il n'y a pas de décision actuellement par rapport Il au n'y a Conseil aucune d'État. décision par rapport à ça. Ok. Et de toute façon, je ne suis pas la seule à la prendre, comme je l'ai dit. Ok. Ce qui était intéressant ici, voilà, certains se sont exprimés, d'autres ont aussi leur expression, bien sûr. Plusieurs éléments, je pense, hein, en conclusion. Manifestement, on ne va pas être d'accord sur le principe. C'est heureux peut-être. Peut-être, ça c'est un choix. J'entends des propositions en disant il faut aller jusqu'au bout de la logique. On ne va pas se mettre d'accord. Simplement, nous, dans notre esprit, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a un recours qui est sur la table, donc c'est intéressant quand même de développer calmement notre position. On a le décret de base en 2006 qui a évolué, c'était de donner plus de poids à l'électeur. Et donc on a dit on va mettre en place l'élection semi-directe du bourgmestre. Donc c'est quand même du poids en plus donné à la parole de l'électeur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le groupe devenu 43-67 n'est pas suspect d'avoir un problème avec la parité, puisque de 2006 à 2018, le collège était pseudo-paritaire 3-2. Au terme des voix, et je n'ai jamais entendu une seule voix s'élever par rapport à cette réalité-là. Deuxième élément, on a peut-être été précurseur dans la symbolique, je dis bien. En 2006, oui, j'étais tête de liste, mais les 5 candidates qui me suivaient étaient toutes après. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était quand même un signal fort à l'époque où on n'avait pas eu ce décret qui a enfumé pas mal d'esprits. On a dit, oui, effectivement, il y a un problème de parité. Et très heureusement, j'ai siégé dans un collège avec d'autres, avec 2 femmes élues, sans aucun problème. D'autant moins que la personne qui très positivement a rejoint le CPS, parce qu'elle estimait qu'elle avait fait son temps ici en tant qu'échevine, je rappelle quand même qu'en 2012, on a été très logique de nouveau, et j'ai entendu personne sur le sujet. Madame Mosen, à l'époque, en 2006, avait fait le 2e score.
Et très logiquement, en 2012, on lui a donné la 2e place. Ce qui veut dire qu'on a, d'une part, pris l'élément qui toujours a été le nôtre d'objectiver les choix par rapport au vote exprimé simplement par les électeurs. La parité sur la liste, c'est parfait. Et je pense qu'il n'y a personne ici qui discute de ça. L'autre élément, ce que je regrette vraiment ici, c'est que, quelle que soit l'issue du recours, ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion dans le chef d'un collège, parce que je me mets à la place du président de CPS, qui a tout notre soutien, je le redis. Ce n'est pas agréable pour lui, alors qu'il a eu un soutien démocratique, de se dire, est-ce que je suis là pour un mois? Peut-être le Conseil d'État. Comment est-ce qu'il va être en plein exercice? J'ai un doute là-dessus. Qu'est-ce qu'il a finalement de moins? Parce que pour nous, l'égalité, elle est totale. Hommes et femmes. Il est conseiller communal et il a fait, c'est que c'est comme ça, suffisamment de voix pour être, on va dire, 5e dans son classement. Ce n'est pas agréable pour lui et je ne trouve pas d'explication rationnelle, le cas échéant, d'avoir eu ou d'avoir imaginé le fait d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Nous avons 11 élus. Parmi ces 11 élus, en toute transparence, il avait été convenu, effectivement, de dire si vous venez sur la liste 43-67, nous acceptons tous et toutes de se tenir au choix de l'électeur. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Et puis ce sujet n'a plus du tout évoqué. Les élections sont arrivées, on a eu le résultat très tard, dont acte. Les meilleurs scores, c'est pas un gros mot, ont chacun dit oui, moi ça m'intéresse d'être échevin. Et pour être tout à fait transparent, on a pris l'ordre des voix de préférence. Et donc on a dit, dans vos compétences, vos souhaits respectifs, vos affinités, j'ai posé la question d'abord à Alain Materne. 2e score. Et ainsi de suite. Jean-François Brion, 5e score. Il avait eu des souhaits peut-être pour telle compétence, telle autre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis d'accord, disant où sommes-nous les plus efficaces et les plus performants? Et on a fait, à notre sens, avec les compétences de chacun, le collège qui nous semblait le plus équilibré et le plus conforme à nos compétences et nos envies. Il se fait que nos candidates, outre le score, je ne sais pas ce qu'elles auraient fait si elles avaient peut-être fait un autre score. Il n'est toujours pas interdit à une personne de se désister. Votre tête de liste en est l'expression la plus claire. Nous ont dit, voilà, finalement, ce score-là, je prends l'expression, nous arrange bien, parce que pour le moment, on a envie de découvrir l'institution. Nos vies professionnelles sont ce qu'elles sont, et nous, ce qui se passe là, nous va très bien. On a envie de peser sur la vie communale comme conseillère, et on n'aurait pas été très bonne à peser sur la vie comme échevine. Je ne comprends toujours pas, pour moi, attaché à l'égalité, en quoi c'est un problème que Jean-François Brion soit du sexe masculin, ou qu'éventuellement ce soit une personne du sexe féminin, à partir du moment où il se retrouve sur un projet. Alors, tu évoques l'idée, allez jusqu'au bout de la logique, prenez le meilleur score partout. Là, je ne vais pas être d'accord de nouveau. Pourquoi? La liste 43-67 a recueilli 70% des voix sur un projet. Un projet qui n'est pas écolo, qui n'est pas socialiste, qui est un projet qui a été soumis à la population. Un projet fait maison. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, on ne reviendra pas là-dessus, on sait ce qu'il en est. Eh bien oui, on a toujours, nous, ce sentiment que quand il y a un choix donné sur une ligne, on a tendance à essayer de la suivre. Alors, tout à l'heure, on a utilisé des mots, un peu durs peut-être, mais enfin, on s'est vu effectivement avec un autre membre d'Écolo, je ne le citerai pas parce que je ne sais pas lui répondre, il n'est pas là. Et effectivement, il m'a dit, il suffirait de prendre un président de CPS hors conseil. Oui, tant qu'à faire, prenons quelqu'un qui n'a pas été élu, prenons quelqu'un qui ne s'est pas soumis au vote, prenons quelqu'un qui n'a pas défendu un projet. Oui, allons-y, pas de problème, l'élection, ce n'est pas bien important. C'eût été incroyable et inconcevable alors qu'on a 11 sièges sur 13. Si on n'a pas les compétences, le fond pour arriver à porter un projet qui sera sanctionné en bien ou en mal au terme de cette législature, c'est qu'on a un véritable problème. Donc c'est vrai que, quelle que soit l'issue du recours, on assume le choix qui a été posé. C'est un choix qui, je pense, est en soi non critiquable, qui est de dire nous avons donné la priorité au vote de préférence obtenu par les candidats en toute transparence. Je note quand même, et ça il faut quand même le dire, Jean-François ne l'a pas dit tout à l'heure je crois, votre tête de liste, j'ai noté qu'elle était indépendante. Je n'ai pas de commentaire là-dessus, elle a été sur la liste 43-67, non, Mailleur à forte tendance MR, apparenté MR à l'époque, elle. Ensuite, elle s'est retrouvée sur une liste de cartel. Nicolas... n'était pas dessus. Voilà, mais vous étiez dessus.
et vous êtes désolidarisé très très vite. Le seul truc qui... Enfin, pas le seul, il y en a beaucoup qui me posent problème, mais je dis c'est important qu'on ait ce débat ici très serein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je me répète, c'est un soutien à l'égard d'un candidat qui aurait pu être une candidate. C'est un soutien aux voix de préférence. Votre tête de liste qui n'est plus parmi nous, qui a choisi d'aller au CPS, dit à M. Brion, qui est ici présent, je ne soutiens pas la démarche de mon parti consistant à déposer un recours contre ta désignation en tant que président de CPS. J'ai quand même un peu de mal, mais qu'elle soit indépendante, pas de problème, je respecte. Vous auriez pu le dire au début, mais ça n'a pas été dit, c'est votre choix, chacun gère sa campagne comme il le veut. Mais que votre tête de liste, qui se désise de nouveau auprès du CPS, pas de problème. Elle se sent peut-être plus sensible là-bas, elle aurait pu le dire aussi, pas de problème. Qu'elle dise à son président, je ne soutiens pas ce que mon groupe écolo a décidé, je ne soutiens pas le recours qui a été fait, parce que je ne soutiens pas le non-respect du vote de l'électeur, j'ai un problème par rapport à ça. C'est un commentaire qui a été fait entre Jean-François Brion et Mme de Smet, j'étais pas là, enfin Mme Tillon, pardon. Moi, j'étais pas présent, point. Je relaye un fait. Je pense que ce serait important que dans votre groupe, vous vous mettiez d'accord. Et tout à l'heure, moi, ce qui m'a posé problème, quand vous avez publié ce carton, non pas d'invitation, mais ce carton d'exclusion, vous avez présenté ça comme presque un trophée. Et je trouve que la démocratie mérite mieux que ça. C'est mon seul commentaire. Quand j'ai vu cette image-là, je me dis, non, on présente un trophée destiné à faire quoi? À décrédibiliser une personne candidate qui a obtenu des voix. Vous auriez pu travailler beaucoup plus proprement que présenter ce trophée-là. D'abord, et depuis le début, je n'ai jamais rien dit contre une personne en particulier. Et c'est toi, parce que votre logique est de dire on travaille par ordre de préférence, par ordre de voix. C'est votre logique, donc je l'entends, et depuis le début, elle est la même. Je n'ai pas de problème avec ça. Personne chez nous n'a jamais dit que c'était le 5e en nombre de voix qui devait se désister. On dit juste qu'il y a un décret qui, à notre sens, n'est pas respecté et sur lequel... Qui comporte des exceptions que tu connais. Alors, vous avancez qu'une exception est valable, notre point de vue n'est pas celui-là. Donc, en aucun cas, jamais, on a dit que c'était l'un ou l'autre d'entre vous qui devait se désister. Pour aller jusqu'au bout. On n'a jamais rejeté quoi que ce soit comme doute sur qui que ce soit. Et par rapport au positionnement... J'espère que ça soit excessivement clair et je ne suis pas d'accord de te laisser dire ça. Et je vais aller jusqu'au bout du raisonnement, comme ça tout le monde le sait. Suite aux élections communales, je pense que c'est M. Collignon, député socialiste de Huy, et bourgmestre, qui a posé une question parlementaire à Mme Debu, qui a cité expressément Crisney. La réponse parlementaire faite à M. Collignon, que la ministre des pouvoirs locaux, qui a la tutelle, n'a pas d'objection concernant Et donc, là, je vais aller plus loin. La réponse parlementaire a été exactement la même à une question de Stéphane Azé, membre du groupe écolo. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça ne suffit toujours pas. Non, ça ne suffit pas. Et on crée le trouble. Ça ne suffit pas parce que la même ministre libérale a envoyé une circulaire qui, soudain, ne... Oui, parce qu'il y a... c'est la circulaire. Mais pourquoi est-ce qu'elle écrit ça s'il y a une exception? La circulaire indique, en cas de difficulté de remplir la parité, il est conseillé. Il n'est donc pas obligatoire. Eh bien, donc, moi, je n'ai pas la même lecture et les juristes avec lesquels on travaillait n'ont pas la même lecture du texte non plus. C'est un décret que tout le monde a voté, en ce compris le MR à l'époque. Avec l'exception. Qui était excessivement clair, et donc vous avez cette lecture-là d'exception, elle n'est pas la nôtre. Donc maintenant, comme tu l'as dit à juste titre, le recours suit son chemin, et nous verrons ce qu'il en adviendra. Et l'avis de l'Union des villes et communes wallonnes, tu l'as lu? Non, j'attends la réponse de la ministre. Je te remercie, ça m'évitera. Je peux garder le papier? Oui, tu peux garder. C'est gentil, ça m'évitera de l'imprimer. Ok, rien d'autre sur ce point-là? Je crois que c'est assez, Non, c'est une seule, mais... En termes de fond. Il y a du fond quand même. Oui, tout à fait. Merci. Alain, et je fais de la culture. 2-3 petits mots quand même, parce que Alain aime la nuit. Oui. Il va se passer un événement exceptionnel à Crisney le 19 janvier. C'est un événement qui a pris naissance en France il y a 3 ans d'ici. Ça s'appelle la Nuit de la lecture. C'est une première, nous sommes la seule bibliothèque en Belgique à travailler là-dessus. Donc nous avons une bibliothèque communale à Crisney. Celle-ci est forte de 18 000 publications, bouquins, BD, un peu de tout, documentaire.
Il y a 5000 personnes qui la fréquentent, enfin 5000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 5000 visites annuelles, ce qui n'est pas mal. Et c'est un peu dans le but de mettre cette belle institution en valeur qu'on a décidé de faire cette manifestation. Elle aura trois parties. La première, c'est une ouverture non-stop de la bibliothèque de midi jusqu'à minuit. Donc avec des accueils, des animations, des jeux à l'intérieur, présentation à tout public de la bibliothèque. Il a dit qu'il aimait bien la nuit. Hein, oui, on s'arrêtera à minuit. La deuxième partie, ce seront des lectures permanentes qui se dérouleront dans la salle de spectacle, la salle à gradins. Et là-bas, il y aura plusieurs séquences, plusieurs publics, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Il y aura des contes pour enfants qui seront lus, et puis on passera peut-être à des nouvelles de Pierre Bellemare, un peu de tout. Et à chaque fois qu'il y a une petite entracte pour permettre au public de changer, de quitter la salle pour faire entrer un autre public. Et la troisième partie, ce sera dans la salle de réception. Et là, on va faire un mini-salon du livre qui donnera un petit peu la visibilité aux auteurs régionaux. On a quand même quelques auteurs régionaux par ici. On a notamment Monsieur de l'Oreille qui vient de faire un best-seller. Dans la commune même, on a d'autres auteurs qu'on vous présentera ce jour-là et ils se présenteront à la population. Donc c'est un événement qui devrait avoir un rayonnement plus que communal, régional, même peut-être un peu national. Et c'est pour promouvoir un petit peu la culture et montrer notre savoir-faire à Crisnay. On a une belle bibliothèque, elle n'est pas là depuis le 3 décembre. Elle est là depuis 6, 12, 18 ans. Voilà. Voilà, donc c'est une belle action qui aura lieu donc une partie de la nuit. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous dis aussi qu'Alain a un petit défi le 19 janvier. Alain, un petit défi. Vous savez que notre salle communale peut parfois devenir complètement différente. Je me souviens d'une équipe qui avait organisé un blind test avec un décor qui n'avait plus rien à voir avec la salle. Je me souviens également d'une équipe qui organise régulièrement le réveillon de Nouvel An. Là aussi, la salle est tout à fait différente. Ici, on a mis un petit défi dans les mains d'Alain. On aime bien ça ici. Il va vraiment vous emmener, enfin on l'espère, dans un univers très différent de ce que la salle Toulouse propose actuellement. La pression est sur Alain, donc voilà. Vous pourrez constater vraiment que ce sera un lieu super agréable. Et c'est vrai qu'il y aura des lectures, vous verrez aussi pendant la nuit, enfin le début de la soirée. Et alors ce qu'Alain n'a peut-être pas dit, c'est que ces lectures commenceront au moment où le soleil se couche. Et donc vous savez tous que le 19 janvier, le soleil se couche à... On ne sait pas. Voilà. Moi je ne sais pas. Donc on suivra ça avec intérêt. Chose agréable aussi, nous aurons plus que probablement le repas du personnel et des élus communaux le 18 janvier. Ce sera dans un restaurant de la commune de Crisnay, en l'occurrence un restaurant italien, et on essaye de circuler d'un à l'autre. Donc cette fois-ci, ce sera un restaurant sur la Chaussée Verte. Comme ça, je ne fais pas de publicité. Mais ceux qui connaissent un peu leur commune savent où je pense que... On a déjà pris un verre ensemble, Nicolas. Un soir d'été. Mais en été, hein, c'était pas... Oui. Un soir d'été. Voilà. Rien d'autre? Eh bien, merci beaucoup. Et nous nous revoyons probablement de nouveau fin du mois de janvier. Merci beaucoup. Merci.